Bonjour, bienvenue dans un vidéoblog où vous me trouvez la mine fatiguée, les traits un peu tirés, car j'ai passé toute la nuit à regarder les Golden Globes à la télévision pour pouvoir vous en parler aujourd'hui, ce lundi, et vous donner mon opinion sur les résultats. Bon, en fait, c'est complètement bidon, j'ai pas du tout passé la nuit à regarder les Golden Globes, d'abord parce que je ne capte pas Ciné-Cinéma, qui est diffusé en France. Non, je me suis simplement réveillé un peu tôt ce matin, j'ai regardé Internet et j'ai eu les résultats, j'ai vu quelques commentaires à droite, à gauche, et donc, et ben voilà, et maintenant je peux vous parler des résultats. Par contre, je sais que certains ont passé la nuit avec les Golden Globes, et je rends hommage ici à Virginie Cellier, ma charmante et très efficace et remarquable collègue, qui elle a commenté les Golden Globes dans la partie justement télévisée, série télé, pour justement la chaîne Ciné-Cinéma. Bravo Virginie. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer des Golden Globes? C'est que les Golden Globes sont sortis de la phase dans laquelle ils glissaient doucettement, petit à petit, la phase d'émisation. Alors vous allez me dire, c'est un mot nouveau, vous sortez votre dictionnaire, c'est quoi la phase d'émisation? Émisation pour Emmy Award. Et oui, vous vous souvenez, les Emmy Awards ont été beaucoup critiqués pendant des années, des décennies d'ailleurs, pour leur côté vraiment très conservateur dans leur choix. Rappelez-vous, c'était tous les ans Fraisière, encore et encore, tous les ans la même série qui remportait la victoire. Tout ça parce que les gens n'avaient pas trop envie de se déplacer pour voir de nouveaux épisodes et que quelque part, ils votaient un peu à coup sûr. Et il faut bien reconnaître quand même que les Golden Globes, entre 30 Rock et entre Mad Men, pendant plusieurs années, ça a été un peu la même chose. Alors rebelote cette année avec Mad Men, vous allez me dire, parce que Mad Men, en effet, troisième victoire consécutive, du jamais vu dans l'histoire des Golden Globes, on n'a jamais vu ça. Donc en effet, c'est bis repetitas. Alors Mad Men est certainement une série remarquable, formidable, qui certainement tout simplement, parce que moi, je vous avoue, j'ai pas accroché. La première saison m'a un peu ennuyé, j'ai démarré la deuxième, j'ai arrêté en cours de route, mais je vais y replonger, c'est évident. Je sais que esthétiquement parlant et qu'en termes d'écriture, c'est absolument remarquable. Mais il s'avère que simplement, j'accroche pas avec la série. C'est pas pour ça qu'elle est pas bien. Hein. Je n'accroche pas avec la série. Donc certes, Mad Men, pour la troisième fois, c'est formidable, mais quel signal ça donne à l'industrie? Ça donne le signal que uniquement une série du câble avec une audience limitée, c'est la seule valable. Ça veut dire que le reste ne compte pas, les nouveautés, les choses qui arrivent. Ça veut dire que vraiment la fiction télé américaine stagne à ce point-là. Très mauvais signal quand même. Alors bon, ce signal-là est balayé par les autres résultats qui, à travers acteurs et actrices, donnent quand même la faveur à des séries qu'on n'avait pas vues au Golden Globe, et en premier lieu Dexter bien sûr. À travers John Lithgow, qui est le vilain de cette saison, et surtout à travers Michael C. Hall, qui l'a bien mérité, c'est enfin qu'on récompense Dexter donc pour sa saison 4, même si la 3 était un peu en dessous. Il faut bien avouer quand même que la récompense, il la méritait déjà dès la saison 2. C'est Dexter d'un côté, c'est aussi à travers Juliana Margulies qui gagne le prix de la meilleure actrice pour une série dramatique, la nouveauté The Good Wife, une série dont moi j'ai vu le pilote et que j'ai trouvé vraiment très intéressante, assez classique bien sûr dans sa manière de faire, mais en tout cas assez intéressante et plutôt bien foutue. Donc là encore, bien joué, bravo pour Juliana Margulies et surtout pour The Good Wife, cette nouveauté. Et puis surtout, et sa victoire annoncée, parce que 4 nominations cette année, c'est la victoire pour Glee. Hein, Glee, la série dont on va beaucoup parler en France, et nous qui vous le disons ici à 8h City, on n'arrête pas de vous dire à travers nos communiqués, et surtout à travers les blogs, et puis à travers tout ce qu'on fait, que Glee est peut-être, sans doute, question de programmation, la grande série dont on parlera en 2010. Eh bien, ça se confirme visiblement aux États-Unis, puisque Glee vient d'avoir vraiment l'adoubement de toute la presse étrangère basée à Hollywood, puisqu'elle vient de remporter le prix de la meilleure série comique et musicale. Et c'est vraiment mérité. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous conseille vraiment de regarder Glee. Donc, bravo les Golden Globes, les Emmy Awards. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous renouvelez, je sais, c'est pas facile. Sortez un peu des téléfilms HBO qui gagnent tous les ans. Sortez un petit peu des séries régulières. Sortez un peu de 30 Rock, quelque chose comme ça. Essayez de nous offrir quelque chose de nouveau, des séries différentes. Déjà, en termes de présentation, vous avez fait très fort l'année dernière. Donc, on vous attend au tournant. Et moi, je vous retrouve au prochain vidéoblog. À bientôt.